Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la deuxième quinzaine du mois de novembre. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo tout de suite et cette vidéo concerne les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires en signe solaire ascendant et vénusien. Bien sûr les amis, si les guidances sont disponibles, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Donc les Sagittaires pour votre guidance sentimentale, on va commencer par les énergies dominantes. Ensuite on fera un taroscope pour voir un petit peu ce qui se passe chez vous, ce qui se passe dans les énergies de la personne qui est en face de vous, que ce soit quelqu'un que vous avez dans le cœur, dans la tête, dans votre vie, ou que vous allez rencontrer pour les célibataires. Donc une fois que j'ai terminé le taroscope, je vais prendre quelques cartes d'oracle pour chaque cas de figure, donc pour les Sagittaires célibataires, complètement célibataires, pour les célibataires ambigus, donc c'est toutes les personnes qui ne sont pas en couple, mais qui ont quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, pour les Sagittaires en triangulaire et pour les Sagittaires en couple. Donc n'hésitez pas les amis à rester avec moi pour le taroscope et ensuite vous allez en commentaire. Vous avez mon commentaire qui est épinglé avec le nombre de minutes qui correspond à chaque situation. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Voilà les amis, en tout cas moi je vous remercie d'avance pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle quinzaine au niveau amoureux aussi. Et puis on va commencer tout de suite. Allez, avec le Béline de Gabriel Sanchez, on va aller voir la dominante. Allez, Sagittaire, la dominante pour vous. Alors, j'ai deux cartes. Donc déjà, j'ai pensée amitié ici. Et avec ça, nous avons la carte de l'infortune. Ok, bon. J'ai l'impression, en fait, que les Sagittaires, vous avez un petit peu du mal pendant cette quinzaine à être... alors, ça dépend. Moi, je peux avoir des Sagittaires qui peuvent se sentir rejetés, d'accord, durant cette quinzaine. Là, ces deux cartes, ça me fait vraiment penser à ça. Sinon, j'ai d'autres Sagittaires qui ont peut-être du mal à être honnêtes envers eux-mêmes, avec... ce que vous voulez, vos sentiments aussi éventuellement. D'accord, donc on va continuer, on va voir pourquoi au fur et à mesure avec le taroscope, ça va nous aider à comprendre. Mais c'est parti, maintenant on va voir la personne en face de vous, l'énergie qu'a cette personne. Donc là j'ai le Modern Witch Tarot et j'ai extrait uniquement les arcanes majeures et les personnages de cour. Allez, on va mieux comprendre pourquoi il y a ces énergies là pour vous. Alors, la personne en face de vous, son énergie durant cette quinzaine. On va prendre cette carte. Ok, j'ai compris. On a une reine d'épée. On a quelqu'un qui est assez distant avec vous. Peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Sinon, c'est pas grave, mais on a quelqu'un qui est assez distant. Donc, effectivement, moi, je confirme pour certains Sagittaires cette notion de rejet. Peut-être que vous allez vous sentir rejeté. Parce que face à une personne qui est froide, qui est distante, qui peut-être ne communique pas, voilà, donc forcément, on a ce rejet qui ressort. Sinon, hein, pour d'autres Sagittaires, peut-être que vous avez du mal aussi, comme je vous l'ai dit, à savoir vraiment ce que vous désirez, parce qu'en face de vous, on a quelqu'un qui est assez froid, distant et non communicant. Allez, c'est parti, on continue les amis, on va aller voir ce que nous dit le taroscope pour voir un petit peu ce qui se passe des deux côtés. Donc pour vous, je vais utiliser le Wonderland Tarot. Pour la personne en face de vous, je vais utiliser de Light Seers Tarot. J'accélère la vidéo, on se retrouve dans quelques secondes pour l'interprétation. À tout de suite. Voilà les Sagittaires, j'ai terminé de poser vos cartes. Je vais juste monter un petit peu ça. Voilà. Voilà, alors donc sur le dos du paquet, regardez, ça vient nous confirmer avec ce 4 de coupe, les Sagittaires que vous, effectivement, pour cette quinzaine, vous allez certainement, encore une fois, vous voyez, cette carte est vraiment la carte du rejet. Si on se sent en manque d'amour, on ne se sent pas assez aimé, vous voyez, et on se sent rejeté, on se sent vraiment mis de côté, quoi, vous voyez. Donc ouais, il y a un manque clairement là, au niveau émotionnel pour vous les Sagittaires. En face de vous, on a quelqu'un, on a le pape. Donc, peut-être que cette personne est engagée, effectivement, ça faut le dire aussi, c'est peut-être pour ça qu'on a cette distance aussi, d'accord, une personne qui est froide. Peut-être aussi, on a quelqu'un qui est assez sage. D'accord. Et vous, en tant que signe de feu, il y a peut-être cette envie de vibrer, cette envie de vivre l'amour, alors qu'en face de vous, vous avez quand même quelqu'un d'assez sage et réfléchi. À vous d'adapter selon votre situation, comment les deux peuvent vous parler. Alors,
C'est parti, votre énergie pour cette quinzaine. On a l'ermite. Bah oui, voilà, vous vous sentez seul. Donc, vous voyez, là, on vient nous confirmer encore, hein, encore une fois, ce que je disais. Hein, l'ermite, on se sent seul. D'accord? On se sent seul, on se sent rejeté, on se sent mis de côté pendant cette quinzaine. L'énergie de la personne en face de vous, on a le 3 de denier. Bon, 3 de denier, on peut encore confirmer cette énergie de triangulaire aussi. Hein. Bon, les amis, vous pouvez interchanger. Hein. Peut-être que vous allez vous reconnaître ici, à vous de voir, mais la plupart des sagittaires pour qui ça parle vont se reconnaître ici. Donc effectivement, 3 de denier. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà quelqu'un officiellement aussi. Sinon, peut-être que c'est quelqu'un qui, comment je peux dire ça, qui a des choses à faire dans sa vie aussi. Vous voyez, ce 3 de denier, peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, d'accord, qui est sur un projet. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas focalisé sur vous pour cette quinzaine. Donc, d'où cette énergie d'ermite et de manque où on se sent seul et rejeté. Bon, alors, votre défi, votre challenge pour cette quinzaine, les sagittaires. Chevalier de bâton. Bon, je pense que votre défi challenge, c'est malgré tout de quand même vivre, faire des choses qui vous passionnent, voyez. Donc, pas forcément avec cette... Alors, si c'est quelqu'un qui vous manque, pourquoi pas prendre les choses en main, à vous de contacter cette personne, à vous d'exprimer des choses à cette personne si vous voulez, ça c'est possible. Sinon, faire des choses malgré tout qui vous passionnent. Alors, dans votre vie, à vous de voir, hein, ça dépend après dans quelle situation vous êtes. Mais chevalier de bâton, ouais, pourquoi pas aller à la séduction, aller séduire cette personne, aller contacter, je ne sais pas. Voilà. Donc, son défi challenge à cette personne, le 5 de denier. 5 de denier, ça va être des peurs. Je pense que si on a quelqu'un qui est froide et distante en face de vous, enfin froid et distant, c'est parce que cette personne, il y a des blessures de l'âme. Donc il y a des peurs. Après, ça dépend de sa situation, mais peut-être que c'est des peurs en lien avec vous, effectivement. Peut-être que c'est des peurs parce que cette personne est déjà engagée. D'accord? Donc moi, je pense que plus que cette carte, c'est pas forcément d'aller vers l'autre, c'est plutôt de vivre quand même malgré tout et de ne pas... trop rester sur cette énergie où vous vous sentez rejeté, où vous vous sentez seul et pas aimé. Alors, ce que vous allez devoir dépasser, Reine de bâton, oui, il faut reprendre votre pouvoir. Dépasser peut-être une question d'ego, hein, faire attention à ça, hein, peut-être que pour vous c'est complètement injuste ce qui se passe, donc vous allez devoir dépasser ça et reprendre votre pouvoir. Ce que l'autre doit dépasser, le pendu. Bah oui, c'est quelqu'un qui a un blocage, de toute manière on le voit, hein. C'est quelqu'un qui a un blocage pour des raisons différentes, hein, pour chaque personne, mais dans tous les cas, cette personne doit dépasser peut-être un sacrifice, peut-être que cette personne se sacrifie à cause de ses blessures de l'âme ou à cause peut-être d'une relation dans laquelle cette personne est officiellement. Dans tous les cas, elle doit dépasser tout ceci. Événement possible de votre côté à vous, valet de bâton. Bon, c'est possible que vous décidiez de prendre un nouveau départ. Alors à voir, là on a le valet de bâton. Soit vous allez poser un acte, effectivement, et contacter la personne ou exprimer les choses, ou soit vous allez décider de prendre un nouveau départ, peut-être avec quelqu'un d'autre. Ça peut être une relation éphémère aussi, pourquoi pas. Ça c'est possible. Événement possible du côté de l'autre, 5 de bâton. Ok, bon. Je pense que alors cette personne est en couple, elle va avoir des conflits dans sa vie, d'accord, dans sa vie sentimentale, mais aussi ce qui peut être possible comme événement du côté de cette personne, ça peut être un conflit intérieur vous concernant ce blocage, ce sacrifice, sa vie, etc. Conseil pour vous, Sagittaire. Waouh, vous voyez, vous avez tous les deux ces blessures de l'âme là pendant ce mois, mais différemment finalement. Conseil pour vous, c'est canaliser ce rejet dans lequel vous vous sentez, peut-être cette injustice, vous voyez, un truc, ou l'abandon, il y a quelque chose comme ça. Essayez de canaliser, parce que là, on a les blessures de l'âme, donc c'est le moment de travailler dessus. Ça ressort. Ok, c'est le moment maintenant de travailler dessus, d'accepter aussi, d'accord, et de vous demander, finalement, ces blessures de l'âme ressortent, est-ce que c'est vraiment de la faute de l'autre ? Ou est-ce que c'est moi qui ai engendré ça par un certain comportement? Ou est-ce que j'ai du mal aussi moi-même à comprendre que l'autre est dans une situation délicate ou compliquée? Vous voyez, c'est vraiment le moment de travailler sur vous. Ce que cette personne va faire vis-à-vis de vous, durant cette quinzaine, on a l'impératrice. Donc je pense qu'elle va quand même vous donner un petit peu...
Elle va quand même vous donner un petit peu plus d'amour, vous témoigner un petit peu plus de choses. Alors, soit vous, vous allez passer à l'action et effectivement, elle va être en conflit intérieur, ou soit vous allez décider de passer à autre chose. Bon, j'ai pas de carte de fin, hein. Donc, je pense plus que c'est vous qui allez aller vers l'autre parce que vous sentez que cette personne a un blocage. Donc voilà, ça va lui faire plaisir et cette personne va vous donner un petit peu plus d'amour. L'évolution de votre côté, on a le 2 de denier, donc vous allez essayer de vous adapter, hein, c'est ce qu'on voit, à la situation, à cette personne aussi. L'évolution du côté de cette personne, valet de denier, on peut avoir une proposition. On peut avoir un début d'investissement, on peut avoir quelque chose de concret que cette personne a à vous proposer. Donc moi, j'en déduis dans cette situation qu'effectivement, il y a des blessures de l'âme qui sortent des deux côtés. Maintenant, même si en face de vous, vous avez quelqu'un d'assez froid parce que il est engagé ou d'assez distant parce que c'est quelqu'un qui veut prendre son temps ou qui est dans une énergie de sagesse, vous, au lieu de rester dans le rejet et dans le manque et dans l'injustice, peut-être essayer d'agir, de faire un petit pas, de retrouver un petit peu votre énergie de feu et l'autre va un petit peu s'adapter à vous. Mais vous aussi, dans le futur, vous allez devoir vous adapter à cette personne qui visiblement veut prendre son temps. Voilà ce que je vois pour vous les Sagittaires. Alors, donc maintenant, on va aller prendre une petite carte de l'amour universel comme synthèse avant de passer au cas de figure. Allez, c'est parti. Une synthèse pour les Sagittaires. Alors, ouf, on va en prendre qu'une seule, donc je ne les prends pas. Allez, Sagittaire. Voilà. Alors, qu'avons-nous pour vous? La carte écoute. Ok. Alors, que vous dit cette carte, les amis? Vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Centrez-vous sur votre esprit et sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où on s'y attend le moins. Donc les amis, soyez à l'écoute là si effectivement il y a un signe, une synchronicité, quelque chose comme ça, une intuition, quelque chose qui va venir un petit peu vous clarifier cette situation qui est un petit peu difficile et délicate pour vous parce qu'il y a des blessures de l'âme qui ressortent. Donc vraiment, soyez à l'écoute, essayez pendant cette quinzaine un maximum de vous détendre pour pouvoir recevoir justement ce message. Voilà les Sagittaires, maintenant on va passer au cas de figure. Donc si vous êtes célibataire, vous restez avec moi. Si vous, pour les autres, vous allez en commentaire. Vous avez mon commentaire épinglé, puis vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. En tout cas, moi je vous remercie à tous pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle quinzaine et à bientôt. Allez, célibataire, Sagittaire célibataire, quel message on a pour vous? Alors, thème d'amour, histoire possible. Donc, s'il y a rencontre, dites-vous bien qu'il va y avoir l'amour et que cette histoire est possible. Donc, il y a de l'envie, je pense, de l'envie des deux côtés, de l'amour et puis une histoire qui est possible, donc un engagement. Donc, voilà, s'il y a rencontre, n'hésitez pas, allez-y, foncez les amis. Célibataire ambigu. Donc, célibataire ambigu, toutes les personnes qui ont une personne en tête dans le cœur sans être en couple. Attirance par le physique, ok. Et ici, nous avons il ou elle pense à toi. Donc, j'ai l'impression que vous voyez, il y a une grosse attirance physique dans un premier temps avec cette personne. Ou bien ça va arriver pour cette quinzaine, surtout si c'est des ex. En tout cas, on a quelqu'un qui pense à vous et qui vous désire énormément. Qu'avons-nous? Et on me dit que c'est une histoire possible. Allez, c'est parti. Triangulaire. Triangulaire, Sagittaire, triangulaire. Alors, on a la carte timidité, on a la carte éloignement et on a la carte addiction. Donc là, j'ai l'impression, triangulaire, que c'est possible qu'il y a un éloignement entre vous et votre autre.
Soit c'est là actuellement, soit ça va arriver, mais je pense que malgré cet éloignement, vous êtes quand même énormément, addicts l'un à l'autre, très, très, très attachés, mais du fait qu'il y a ou qu'il va y avoir cet éloignement, il y aura une forme de timidité pour, peut-être, vous voyez, revenir, l'un à l'autre. En tout cas, vous vous influencez mutuellement, j'ai l'impression, parce que, ouais, vous êtes, addict. Alors c'est pas vraiment addict, mais c'est même pas de la dépendance affective, c'est que finalement, il y a quelque chose de fort qui se passe entre vous, quoi, finalement. Et c'est peut-être ça qui peut faire peur, c'est peut-être ça aussi qui a fait que la relation, que vous vous êtes éloignés. D'accord? Donc là, hein, peut-être un retour un petit peu timide, les choses vont s'arranger de façon vraiment tout doucement et timide. Et on termine avec les couples. Sagittaire en couple. Sagittaire en couple, on a la carte aide et on a la carte risque. Pense la même chose que toi. Bon, alors, ça peut vouloir dire quoi, ça? Risque, on peut parler de danger. Peut-être que vous avez besoin d'aide. Peut-être que vous avez besoin d'aide, les amis, hein, pour votre couple. On va voir ce qu'on a. On va prendre une troisième carte. Vous avez besoin d'aide parce qu'il y a un risque. Un risque de quoi? Histoire possible, oui. D'accord. Histoire possible. Il ou elle te cache une vérité. Bon, moi je pense que pour certains couples, effectivement, vous allez peut-être prendre un risque, peut-être oser quelque chose là durant cette quinzaine. Euh, je vous sens vous aider mutuellement, vous voyez, pour aller vers une évolution possible du couple. J'ai un peu cette impression, mais en même temps, c'est un risque. Donc, est-ce qu'il y a des couples qui voulaient se séparer? De base, ça c'est possible aussi. Bon, il te cache une vérité, besoin de réfléchir. Donc, peut-être que votre hôte a besoin de réfléchir aussi. Bon, là, on est entre eux, on y va ou on arrête, hein. Qu'est-ce qu'on fait si on continue dans la relation, ça peut être risqué, on peut avoir une forme d'aide, donc peut-être dépendance affective, choses comme ça. Bon, je pense qu'il y a un besoin de réfléchir pour cette quinzaine, hein, si l'histoire effectivement est possible ou pas. Sur le long terme. Voilà les Sagittaires. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer de belles semaines et à bientôt. Bye bye.